Premièrement, jamais un arbitre ne pourra s'abstenir de rendre son jugement étant donné qu'il s'agit là de son unique raison d'être. Deuxièmement, un arbitre ne peut lui-même faire l'expérience de la mort puisqu'il se rapprocherait ainsi de l'être humain. Troisièmement, un arbitre ne peut éprouver de sentiments de quelque nature que ce soit. N'étant qu'une marionnette, il en est incapable. Toujours le même rêve qui se répète. T'as été incapable de prononcer un jugement? Ouais, voilà, c'est ça. C'était déjà arrivé? Non. Non. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Y a rien, oublie ça. Je vous apporte votre commande. Normalement, tout y est. N'hésitez surtout pas si besoin. Tiens, il y avait que des livres sur l'alcool avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, t'as une sale tête. La faute à qui, je te le demande? Vois les choses en face. Tu es bel et bien morte. Bien le bonjour, mademoiselle. Je prépare le petit déjeuner immédiatement. Ce livre, il est à qui? Navré, je n'en ai aucune idée. Dis-moi... Rien, je n'ai rien dit. Bien, mademoiselle.
Il se pourrait bien que ce soit Quinn qui ait oublié ce livre avant de s'en aller. Qui est-ce? Elle travaillait ici, c'est l'ancienne arbitre du Queen des Kim. L'ancien arbitre? Je vous remercie d'avoir patienté. Je vous en prie, entrez. Merci, c'est gentil. Où vous rendez-vous aujourd'hui? Nous allons au Queen des Kim. Parfait. À partir de demain, tu t'appelleras Dekim. Entendu, je m'en souviendrai. C'est au 15e étage? Ça fait pas bien haut. Je t'ai déjà expliqué que le nombre d'étages ne signifie rien. Dans ce cas, pourquoi tu travailles au 90e? Mais ça, c'est bien normal, puisque c'est moi qui m'occupe de cette tour. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, toi? Tu es seulement au 20e étage, Kinty. Ça ne fait pas grande différence. Ça va, ferme-la! Je vous fais les présentations. Voici Queen. Salut tout le monde. Lequel est le Dekim dont t'as parlé? Celui de gauche. T'aimes l'alcool? T'as vu? C'est ma collection de bouteilles là derrière. Je te les donne. J'arrête enfin de jouer les arbitres. Je te raconte pas le soulagement que ça représente. Faut dire que j'étais pas du tout faite pour ça. J'ai été mutée au service renseignement. J'aurai ma propre réserve là-bas. Alors te gêne pas, pioche dans celle-là. Ah, et encore une chose. T'es allé la chercher où, celle-là? Elle aime bien bavarder, c'est tout. N'y prête pas attention. Tenez, pour vous. Génial, c'est pas trop tôt? Merci, mademoiselle Nona. À compter de demain, vous officierez en tant qu'arbitre. Voici votre dernier examen. En appuyant sur ce bouton, vous ferez rater leur coup aux joueurs. Tâchez de créer une situation de tension extrême. Sans problème. Bien. L'heure est venue. Je vous laisse y aller. À la vôtre! Santé! Oh! Tu m'épates! Je savais pas que t'avais autant de talent pour le métier. On peut dire que tu mérites bien ta place derrière le comptoir avec mes bouteilles. Joli travail! Je vous remercie du compliment. On pouvait pas mieux tomber, ce type est l'arbitre idéal pour s'occuper du bar. C'est peut-être vrai de ton point de vue. Serre-moi un autre. Tout de suite, mademoiselle. Dis-moi une chose. Pourquoi tu n'as pas appuyé? Appuyez sur quoi? Je vous présente mes excuses. J'ai oublié d'en faire usage. Hein? Les joueurs ont commencé et je me suis demandé à quoi ils pouvaient bien penser. Je suis resté absorbé dans mes réflexions. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Les humains sont tous plus abrutis les uns que les autres. On se contrefout de savoir ce qui leur passe par la tête pendant la partie. Notre job, c'est de les mettre sous pression et de profiter du spectacle en les regardant patauger. J'ai un autre avis. Je les trouve loin d'être idiots. Quoi? Je les respecte. Les hommes qui mènent une vie accomplie gagnent toute mon admiration. Il a une case en moins ou quoi? Sombre crétin, c'est pour cette raison que tu te permets... Ah! Oh! On t'a assez entendu, toi. Dekim, tu as découvert à quoi les joueurs pensaient? Non, je crains de ne pas avoir réussi. C'est bien ce qui me semblait.
Tu manques d'expérience. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit de faire monter la tension. Dans cette situation, toute la noirceur de leur âme jaillit à la surface et vient s'étaler devant tes yeux, ce qui rend le jugement plus facile. Oui. À l'origine de leur côté sombre se trouve par exemple la peur de la mort ou la soif de vivre, qui se manifestent sous différentes formes. Certains trouvent ça idiot, d'autres respectable. Les deux points de vue sont tout à fait subjectifs. La différence est intéressante. Je ne crois pas que tous les arbitres doivent à tout prix se ressembler. Parfait! À présent, étant donné que j'ai plus d'ancienneté que vous et que je vous quitte pour le service renseignement, je vais vous prodiguer quelques conseils. La forme n'importe guère, tant que l'œuvre a de l'importance. Oui, merci beaucoup. Tant que l'œuvre a de l'importance. Exact. Et tu en as trouvé une? Souhaiteriez-vous les voir? Qu'en pensez-vous? C'est ça son œuvre importante? Je suis censée réagir comment devant une chose pareille? Je dois trouver un truc à dire. Et vite. Eh bien... c'est très intéressant. Pardon? Oui, c'est un passe-temps plutôt intéressant. Un passe-temps. C'en est pas un? Celle-ci représente Nona, et ce n'en est pas un. Mais ça a de l'importance à tes yeux, non? Oui. Voulez-vous les observer encore un peu? Allez, à la tienne. Santé! Tu mourrais de soif. Je te signale que c'est à cause de toi. Et pourquoi ça? Tu m'as dit que le service des renseignements me plairait. Voilà pourquoi Dekim me remplace. J'étais loin de me douter que la charge de travail serait aussi faramineuse. Je préférais encore être arbitre. Combiner les souvenirs des morts, c'est vraiment la galère. Oui, je veux bien te croire. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as jamais travaillé là-bas. D'ailleurs, je trouve que les hommes sont trop nombreux à mourir. On atteint maintenant les 7000 par heure. Ça revient à 116 personnes par minute, soit 2 à la seconde. Et voilà un mort par-ci, encore un mort par-là. Ça n'arrête jamais. Pas étonnant qu'on bâcle le travail. Je veux bien te croire. T'arrêtes pas de répéter la même chose depuis le début. Et sinon, comment ça se passe de ton côté? On peut pas dire que ce soit parfait. Et il est nouveau, c'est normal. Il y a aucune chance pour qu'il se mette déjà à douter de son rôle. À voir la tête que tu fais, j'ai visé juste. Je crois que ce jeune homme a les qualités pour devenir un arbitre intéressant. Mais t'as pas de raison de t'inquiéter. On peut tout de même pas implanter des sentiments humains à un arbitre, c'est impossible. Troisièmement, un arbitre ne peut éprouver de sentiments d'aucune nature. N'étant qu'une marionnette, il en est incapable. Je compte sur toi pour pas cafeter au vieux jardinier. T'inquiète pas. Nous accueillons quantité de clients ici chaque jour, il en vient beaucoup. Je vois. Ils sont nombreux, leurs souvenirs encore plus. Voilà pourquoi j'ai la tête remplie d'images. Parfois, cela m'empêche de rendre mon jugement. Normalement, on oublie. La mémoire des arbitres est conçue pour effacer les souvenirs des clients après un certain temps. Une fois le jugement prononcé, leur corps nous revient sous forme de marionnettes. En temps normal, ils finissent jetés au rebut, mais moi je préfère les récupérer. Au rebut? Exact. L'idée que des hommes qui ont mené une vie accomplie disparaissent si facilement
comme s'ils n'avaient jamais existé, me dérange. Ces mannequins, ce sont... D'anciens humains, effectivement. Tous ceux que vous voyez sont en réalité des clients qui m'ont été chers. Je les ai transformés en marionnettes pour ne pas les oublier. Un peu sinistre comme hobby, n'est-ce pas? Je ne trouve pas. Écoute, laisse-moi cuisiner pour une fois. Mademoiselle. On ne discute pas. Pousse-toi, laisse-moi ta place. Te fous pas de moi, petite casse! Pourquoi tu fous toujours le bordel dans mon travail? Je comprends pas, en quoi ça te dérange? À cause de toi, ça tourne au grand n'importe quoi dans le coin! À cause de moi? C'était déjà comme ça bien avant. Qu'est-ce que tu dis? Ça me paraît évident. Quand on joue sa vie, on met forcément la pagaille. Uniquement parce que les humains sont idiots. Mais non, seulement on pense toujours à soi avant de penser aux autres. Dans ce cas, pourquoi tu t'es sacrifié pour lui? Sacrifié? J'avoue que j'en suis pas vraiment certaine. Pourquoi c'est si difficile pour vous tous les humains de vous comprendre vous-même? Et si je t'envoyais au néant? Quoi? C'est quoi exactement le néant? Non. Depuis quand il se met à lui faire des câlins, cette espèce de traître? Ta seule présence me fout la migraine. Et bas les pattes! Aïe! Tu te prends pour qui? Je donnerais tout pour qu'elle soit pas là. Tu peux me virer comme ça? Y a pas à dire, c'est quand même l'alcool du monde réel qui possède le plus de goût. Nona, pourquoi tu te fais autant de soucis à propos de Dekim? Très bonne question. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de privilégier une seule et unique manière d'arbitrer. Cela dit, un grand nombre d'êtres humains meurent chaque jour et chacun d'entre eux doit recevoir un jugement de notre part. Et quelquefois, bien qu'on ne s'en rende pas compte, nous travaillons de façon machinale. Au fur et à mesure, on finit par ne plus se rappeler de ceux qu'on a jugés. Sans ça, nous ne serions pas capables de continuer notre travail d'arbitre. On est des marionnettes. On ne vit pas. On ne meurt pas. Pourtant, on nous a construits à leur image. C'est tout de même une chose étrange, tu trouves pas? On a été conçus dans le but de juger les morts sans avoir vécu la mort nous-mêmes. Je m'interroge. J'aimerais bien voir à quoi ressemblerait un arbitre doué de sentiments humains. Comment il jugerait les gens? Serre-toi, je t'en prie. Je vous remercie. Dis, est-ce que tu veux bien me parler de tes clients? Quel genre de personne tu as rencontré? Celle qui joue du piano, par exemple, tu te souviens d'elle, non? Non. Ah? J'oublie tout, y compris ce que j'ai oublié. Donc c'est bien un passe-temps. Tu m'as pas dit si le sandwich est à ton goût ou pas. Je vous demande pardon. Il est délicieux. J'y crois pas. Tu pourrais le dire avec conviction. Toutes mes excuses. Il est très délicieux. Bien le bonjour, petite demoiselle. Tu es tout aussi charmante éveillée qu'endormie, mais je n'en dirai pas autant de Queen. Je t'ai déjà dit de pas venir sans me prévenir. Dorénavant, évite de me coller sans arrêt. C'est que tes visites se font de plus en plus rares. Tu ne viens plus ces derniers temps. Ça me fait beaucoup de peine. T'as qu'à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. D'après ce que je vois, tu ne m'as pas l'air débordé. À moins que peut-être... à moins que tu me caches quelque chose. Va voir ailleurs, tu deviens lourd là. Ah, tu es dur. Tiens donc.
On dirait un livre d'images. J'avoue. Ah, ça. Ce livre provient du monde réel, pas vrai? Il me plaisait. Je me suis arrangée pour le faire venir ici. Tu devrais revenir me voir de temps en temps. Ce n'est pas très fair-play de s'enfuir après avoir gagné. Oui, oui. J'ai peut-être fait une bêtise. I'm not gonna make it. Is it I was strong enough? Can't see the way to go. I've been so alone. My body's on the ground. I can't forgive this anymore. Désolée de te déranger. Je peux pas t'en vouloir, tu viens toujours avec un joli cadeau pour moi. Ah, ceux-là sont parfaits. Non, ils ont une marque tous les deux. Je vais les étiqueter tout de suite. Pas la peine. Tu comptes les envoyer à ton jeune barman? Impossible. Il faut les remettre à leur arbitre désigné. Je t'apporterai un cadeau encore meilleur la prochaine fois. Bien, c'est d'accord. Nona, t'es dans l'urgence? Non, je manque de temps depuis le début, c'est tout. Épisode 8. Échange mortel.